Bonsoir mes amis. Alors il y a une campagne extraordinaire qui se passe au Texas. Je vous montre une capture d'un écran de télévision. Yes, you can celebrate Christmas in Texas schools. Alors ça veut dire quoi? Vous pouvez célébrer Noël dans les écoles du Texas. Alors bon, vous avez compris, c'est un détournement du slogan de campagne d'Obama, le fameux Yes, we can, oui, on peut. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toute cette agitation, c'est pour rappeler une loi qui est passée l'année dernière, en 2013, et qui est entrée en vigueur déjà dans la saison 2013-2014. Et le but de cette loi, de cet amendement légal, est de légaliser la célébration de Noël. En fait, ça atteint au Texas, ça atteint un tel niveau de chasse aux sorcières, ça signifie que des personnes pouvaient avoir des problèmes très graves dans leur job, et en particulier dans les écoles, les entreprises, pouvaient avoir de gros problèmes pour un simple joyeux Noël, ou pour un simple sapin. On ne parle même pas de crèche, je veux dire, pour une crèche, c'est le couloir de la mort. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un amendement légal, il y a un texte de loi qui a été adopté par le Parlement du Texas. Je vous donne dans le descriptif de cette vidéo le lien officiel et tout ça vers une capture d'écran, plus le lien officiel vers le gouvernement du Texas. Vous pouvez lire ce texte in extenso. En fait, que dit-il? Il dit clairement que il y a dans les écoles une reconnaissance des célébrations d'hiver. Alors, il parle de célébrations d'hiver qui sont qualifiées en fait de traditionnelles. On parle de célébrations traditionnelles d'hiver. Vous avez remarqué un truc très intéressant, que en France, il y a eu la même levée de bouclier, ça signifie on s'attaque à Noël de plus en plus, et je suis sûr que d'ici, allez, on va dire 5-10 ans, je suis encore gentil, je suis sûr que toute expression ou comment dirais-je, tout temps chrétien lié à cette fête-là sera aboli, aura été totalement éradiqué. En fait, ce qui se passe, j'allais dire que, remarquez que même les hommes politiques français, y compris ceux de droite, voire même d'extrême droite, quand ils défendent les célébrations de Noël, ils sont pratiquement en train de dire c'est des fêtes d'hiver traditionnelles. Parce qu'ils les défendent sous l'angle, non pas c'est une fête chrétienne, oui c'est une fête qui est profondément chrétienne, mais comme la France est un pays qui a des racines profondément chrétiennes, même s'il a des lois laïques qui datent pratiquement d'hier comparées à l'histoire de ce pays, mais ils disent pas ça les gens. Ils disent pas ça les hommes politiques. Ils disent non mais écoutez, c'est pas, excusez-nous, c'est un malentendu tout ça, ce n'est pas une fête religieuse, Noël, Jésus, tout ça, mais non, mais ce n'est pas religieux, c'est de la tradition, laissez-nous fêter ça, vous comprenez? Ça signifie que implicitement, ils valident la thèse selon laquelle si c'est chrétien, donc effectivement, ça tombe sous le sens, ça ne devrait pas être fêté, ça n'a pas le droit de citer. Alors, la loi 29.920 autorise les expressions suivantes. Joyeux Noël, donc tu as le droit de dire, donc clairement, il y a un texte de loi qui t'autorise à dire ça, mais en même temps, elle autorise l'expression joyeuse Hanouka, alors je vais vous expliquer pourquoi, et puis joyeuses vacances. Et elle autorise également les symboles et les scènes liées aux célébrations donc, de Noël ou aux célébrations d'hiver, comme le législateur les appelle tout le temps célébrations d'hiver dans la loi. La seule fois où il écrit joyeux Noël, par exemple, il le met entre guillemets. En fait, si vous voulez, la loi autorise de fêter Noël dans les écoles à condition que, à côté des décorations liées à Noël, il y a une décoration juive, par exemple, comme ici. Et je pense qu'ici, il donne un cadeau empoisonné aux juifs. Je pense que les juifs n'avaient pas vraiment intérêt à être liés à ce genre de choses. En tout cas, il faut que soit il y a à côté un symbole juif, soit qu'il y a à côté un symbole laïque. Donc vous ne pouvez pas, la loi malgré tout, le législateur n'a pas pu aller jusqu'au bout de l'idée. Ce n'est pas un chèque en blanc, il n'est pas possible de fêter Noël et que Noël, il faut qu'il y ait absolument à côté quelque chose. D'accord, c'est important. Alors, ce qui se passe, c'est que, comme il y a beaucoup d'attaques contre cette fête-là, et
ça va crescendo d'année en année. J'ai demandé à des gens, j'ai fait un petit sondage personnel à travers des médias sociaux en m'adressant à des centaines de personnes, à travers des emails ou des appels que j'ai passés. Alors j'ai demandé à qui? J'ai demandé à des musulmans, y compris des musulmans assez radicaux, et j'ai demandé à des juifs. Je leur ai demandé clairement, est-ce que la fête de Noël et les célébrations de Noël te dérangent? Est-ce que tu te sens choqué ou tu te sens agressé par ça? Et la réponse a été unanime. Les musulmans et les juifs aiment bien la fête de Noël, y compris les islamistes. J'ai même reçu des messages d'Algérie de gens me disant, moi, chaque fois que je peux voyager en Europe, je préfère voyager, si c'est possible, à l'époque de Noël. Parce qu'ils aiment bien les célébrations, ils aiment bien les lumières, la déco, l'ambiance qui règne, l'esprit des gens, et tout ça, ils aiment bien ça. Pour les musulmans, Noël, c'est pratiquement l'Aïd des chrétiens. Alors bon, beaucoup, parce que ça ne fait pas partie de la culture ou de la tradition, donc beaucoup seraient peut-être incapables de décrire exactement à quoi ça correspond. Je suis sûr qu'il y a même des chrétiens qui seraient incapables de décrire à quoi ça correspond, mais pour eux, c'est une fête, c'est une célébration qui a une dimension religieuse. Et puis comme l'Aïd, par exemple, comme le Ramadan, c'est religieux, c'est purement religieux, ça n'a strictement rien de culturel. Alors, ce qui fait que ceci nous renvoie à autre chose. Alors finalement, qui est en train de s'attaquer à la fête de Noël? Qui est en train de s'attaquer à Noël? Ce n'est pas les juifs, ce n'est pas les musulmans. En fait, ce sont des gens qui sont de la société, qui sont issus, si vous voulez, de la société chrétienne à la base. Ce sont des purs produits de la société chrétienne. Alors, ça donne quoi? Ça donne des anarchistes. Par exemple, en France, l'association qui a porté plainte contre la fameuse crèche qui a dû être retirée et tout ça, c'est une association, sur leur site web, c'est écrit, c'est l'association départementale des libres penseurs, je dis ça de mémoire, sur leur site, c'est écrit ni Dieu ni maître. C'est une association d'anarchistes qui doit représenter 150 personnes. Vous comprenez? En fait, on fait asseoir, ce que je vous disais un jour, c'est bien de gérer par minorité, parce que, imaginons que tu gères par majorité, vous savez, on peut démontrer en mathématiques que quand il y a une majorité, il n'y a qu'une seule. Donc si tu gères par majorité, ça signifie que c'était démocratique, le choix va toujours s'imposer à toi, oui ou non, tu écoutes la majorité, il n'y a qu'une seule majorité, voilà, tu te plies, tu suis. Mais si tu gères par minorité, quelle que soit la décision que tu veux prendre, même si tu veux faire passer une loi pour que chaque personne qui sorte le matin reçoive une baffe sur la figure, tu trouveras toujours une association où il y a 45 mazos qui se déclareront comme minorité et tu pourras faire asseoir justement cette association n'a aucune valeur, franchement, honnêtement. 500 personnes, 300 personnes, qu'est-ce qu'on s'en fout? Même électoralement, ça pèse rien. Mais en fait, ça permet, si vous voulez, par cette attitude pseudo-noble d'esprit, dire oui, on est obligé de respecter l'avis de la minorité, tu peux toujours trouver en tant qu'en politique une minorité qui te permettra de justifier un plan que tu as déjà dans la tête. Donc le plan dans la tête, c'est clair, c'est la déchristianisation de la France. Alors je ne sais pas, je vais vous dire un truc, je vais être sincère avec vous, il y a des gens qui ont demandé l'asile en Europe, il y a des gens qui sont venus d'ailleurs, qui ont demandé l'asile en Europe, et qui subissaient chez eux des persécutions bien moindres que le type d'exclusion dont sont victimes aujourd'hui, ou les discriminations dont sont victimes les chrétiens aujourd'hui en Occident. Ça signifie qu'en réalité, si tu es chrétien maintenant, tu serais presque fondé. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas encore en train d'emmurailler les gens vivant dans les églises, mais ça viendra. Ça commence toujours comme ça. Si on regarde dans l'histoire, on commence jamais du jour au lendemain par des trucs les plus violents. On commence généralement par ce type de discrimination. Ça va crescendo. Et puis, un jour, tu te retrouves en train de faire le parterre et tu sais même pas comment t'es arrivé là. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, un chrétien serait fondé à aller ailleurs demander l'asile. Question. Où? Ben oui, je vous pose la question. Où? Parce que ce qui se passe, c'est que quand un type, quand l'Africain lambda, ça foire dans son pays, puis qu'il a participé à ce foirage en général, il a participé, c'est une responsabilité collective. Il va où? Ben, il vient en Europe. Hein, d'accord, il vient en Europe, il demande l'asile. C'est bien, nourri, logé, blanchi, je veux dire, tranquille, quoi. En tant que chrétien, je veux dire, la terre est trop petite pour que tu puisses te cacher. Parce que ce qui se passe, c'est que il y a les pays occidentaux où on est en train de te ronger tes droits, doucement. Et il y a le monde
qui n'était pas franchement amical en fait. Hein, parce que si tu regardes, bon, je prends le cas extrême de la série, mais les cas extrêmes c'est bien, ça permet vraiment de savoir où on va. Hein, si tu veux, c'est dans la tête des gens qui sont en train de s'attaquer à toi, c'est un idéal si tu veux. Ils ne pourront pas y aller du jour au lendemain, mais c'est l'idéal. En Syrie, en Irak, les chrétiens sont vendus. Hein, les chrétiens sont vendus dans des cages, d'accord, comme des poulets dans certains endroits. Les prêtres, tout ça, massacrés. Dans d'autres pays, sans parler de terrorisme ou autre, oublions le terrorisme. C'est un cas extrême, vous voulez l'enlever, on l'enlève. Hein, on va l'enlever, c'est le top 5%, on l'enlève. Tu prends plein de pays, l'Arabie Saoudite, on te coupe la tête. Si tu as plus que 2 ou 3 Bibles, on te coupe la tête, parce qu'on considère que tu es en train de faire du prosélytisme en terre d'islam. Dans plein de pays, même des pays extrêmement... En Algérie, tu vas en Algérie, tu respectes pas les traditions locales, même si t'es chrétien, on s'en fout. Tu fais pas le ramadan, tu manges même chez toi, on te voit de la fenêtre, tu te retrouves devant le tribunal. Je veux dire, tu te cacheras où? Tu comprends? Ça signifie qu'en réalité, aujourd'hui, je pense que les chrétiens, ils ont intérêt à s'organiser en communauté et réfléchir en communauté. Il faut vraiment qu'ils sortent de leur vision un petit peu babacool du monde, réfléchir en termes de communauté. Ça signifie que, par exemple, s'il y a un candidat à la présidentielle, ou un candidat à n'importe quoi, ou à une mairie, ou n'importe, il faut aller vers lui et lui dire, bon, en tant que chrétien, qu'est-ce que tu fais pour nous? C'est très simple. C'est quoi ton programme pour les chrétiens? Voilà, c'est tout. C'est très simple. C'est comme ça que font les musulmans, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu nous proposes? Est-ce que tu vas proposer la rénovation d'une église, construction d'une église, je ne sais pas, une crèche à Noël, des fêtes, des fêtes de Pâques hein, qu'on va fêter à la mairie, des trucs comme ça. D'accord? Comme ça. Si le gars il a un marché, c'est communautaire, c'est une carte communautaire, c'est à prendre ou à laisser. Et il sait que vous représentez un poids. Autrement, si vous continuez à être baba cool, il y en a un qui vote PS, un autre qui vote UMP, un autre qui ne sait pas, vous êtes foutus, vous allez être bouffés. Comprenez, le monde aujourd'hui appartient aux communautés. C'est quand même bête que vous êtes la communauté la plus nombreuse, mais vous êtes tellement désunis, vous regardez, ils sont en train de vous bouffer, vous êtes en train de les regarder comme ça, la bouche ouverte devant la télé. Je veux dire, les mecs, c'est bon, quoi. Mais ça me fait quand même réfléchir, vous savez. J'imagine, j'essaie de comprendre la lumière. J'essaie d'imaginer un type qui irait en Algérie, par exemple, et qui dirait aux gens, oui, vous savez, il faut pas célébrer nos fêtes, vous savez, ça dérange. On a par exemple des Chinois, on a des immigrés chinois, et puis le fait de célébrer nos fêtes musulmanes, ça les dérange. Je veux dire, le gars, il prendrait une baffe. Je veux dire, même si je suis contre ça, je commence à comprendre maintenant la logique derrière ça. Parce qu'en fait, si le premier, je vous dis un truc, c'est le premier qui avait parlé de dire « Ah oui, moi, vous savez, je me sens gêné par la crèche de Noël, j'ai un problème. » Si avant qu'il finisse sa phrase, il avait reçu une baffe qu'il a fait passer par la fenêtre, je sais que c'est pas très chrétien, je sais, c'est pas chrétien, je sais. Bon, la Sainte Inquisition, c'est pas chrétien non plus, si on regarde dans le détail. Je veux dire, bon, une baffe, ça serait arrêté là. Je suis pas en train d'appeler à la violence au nom de la religion, non, c'est pas ça. Mais je veux dire, c'est un échec pour moi, si vous voulez, c'est un échec intérieurement. Je le vis comme ça, parce que je me rends compte, finalement, je suis un homme de paix, et je me rends compte finalement que ceux qui sont les plus prompts, les plus rapides à donner la baffe, ben ce sont ceux-là qu'on respecte finalement. Parce que c'est parce que tu ne donnes pas cette première baffe que tu finis un jour vendu dans une cage. Hein. C'est vrai qu'il y a un grand raccourci, mais on se comprend. Hein. C'est progressivement. Et puis un jour, tu arriveras à l'église et puis tu trouveras qu'elle a été emmuraillée. Quoi. Voilà. Enfin, je veux dire, le résumé de tout ça, c'est que vous êtes obligé de vous battre là. Quoi. Vous êtes obligé de lutter là. Vous ne pouvez pas aller demander l'asile. Il n'y a aucun endroit au monde où vous allez vous faire respecter. Quoi. Je veux dire, tu vas demander l'asile ailleurs, j'ai même pas envie d'ouvrir le dossier. Quoi. D'accord, je vais arrêter là.